Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce trésor au Bénin. Voici le sommaire. Le 27e trésor royal pillé par le général Dott est de retour sur la terre de ses ancêtres 133 ans après. La Finlande a officiellement restitué ce mardi le Cataclès au Bénin. Ceci à travers une cérémonie de restitution tenue ce mardi au palais de la Marina à Cotonou. Elle a été marquée par le dévoilement de l'œuvre, son transfert symbolique puis la signature de l'acte de restitution. Ensuite, le premier séminaire de l'Africaine des assurances et du réseau Globus au titre de l'année 2025 s'est ouvert ce mardi à Cotonou. 3 jours d'échanges et de réflexion dont le but est d'améliorer les différentes prestations. Le rendez-vous qui tient également lieu de formation à mobiliser au Bénin plusieurs membres de l'association venus de différents pays. Et puis enfin, cérémonie de remise d'équipements dans le cadre de la mise en œuvre de la 3e phase du projet Accouchement sans risque. Le geste est de plan international Bénin et vise à améliorer la qualité de la prise en charge des urgences obstétricales et néonatales. Le lot est composé de divers matériels estimés à plus de 22 millions de francs CFA. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. La Finlande a restitué officiellement ce mardi le Cataclès au Bénin. Le 27e trésor royal pillé par le général Dott est de retour, bien entendu, au pays, plus de 133 ans après. Il y a 3 ans que le Cataclès a été localisé au Musée national de Finlande suite à un travail de traçabilité adossé au mécanisme de coopération internationale entre institutions muséales, mais aujourd'hui il a été officiellement restitué au Bénin par la République de Finlande. Ceci à travers une cérémonie de restitution tenue ce mardi au palais de la Marina à Cotonou. Elle a été marquée par le dévoilement de l'œuvre, son transfert symbolique, puis la signature de l'acte de restitution par le ministre de la Culture et la ministre finlandaise des Sciences et de la Culture. Je vous propose ici un extrait, bien entendu, de Marie-Léna Talvici qui revient sur les coulisses de cette restitution. La restitution du Cataclès témoigne de la coopération excellente qui existe entre les deux pays. Le Cataclès est arrivé en Finlande à travers un système d'échange de collections avec la France, et c'était en 1939. L'histoire du Cataclès pendant des décennies était inconnue et c'est grâce à des recherches que nous avons finalement pu confirmer que le Cataclès avait été pris à Abomey lors de la campagne militaire française. Ce retour également témoigne de la coopération active qui existe entre le Bénin et la Finlande. Mon ministère a travaillé en étroite collaboration avec le Musée national de la Finlande pour rendre ce moment possible et j'en suis particulièrement heureuse. Et puis nous allons à présent suivre ici un extrait des 2 ministres d'État qui étaient présents à cette cérémonie de restitution de Cataclès ce mardi au palais de la Marina. Il s'agit des ministres Olusegun Adjadi Bakari du ministère des Affaires étrangères et puis M. Abimbola Jean-Michel, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Les 2 hommes, bien entendu, se sont exprimés sur ce geste de la Finlande à propos, bien entendu, de cette œuvre. Il a l'air petit, mais que de symboles, que de force, que de puissance, que de rayonnement à l'international. C'est de la profondeur et de la richesse des traditions ancestrales qui ont donné un sens et une vie au Cataclès. C'est de tout cela que nous devons nous rendre compte ce jour face à l'œuvre. À travers la signature de l'accord de restitution, nous voudrions affirmer la solidité de notre engagement commun à encourager le retour, la circulation et l'accès au patrimoine culturel des peuples. Nous marquons notre unité à défendre ensemble la sauvegarde et la révélation du patrimoine culturel matériel et immatériel. Maintenant, c'est l'épilogue. Et nous avons le regard tourné vers d'autres chantiers de restitution, de retour et de circulation.
Mais nous avons surtout d'autres chantiers désormais de coopération culturelle et au-delà, avec notre partenaire, la Finlande. Ce moment est un moment symbolique pour la relation entre la Finlande et le Bénin. La culture ouvre des portes, établit des liens, crée des ponts. Et aujourd'hui, à partir de ce pont bâti autour de notre histoire commune, nous allons essayer de construire plus dans la relation avec la Finlande. De type particulier, les meubles sont sacrés, ils sont des symboles de pouvoir et d'autorité dans le royaume du Dahomey. Les sièges utilisés par les rois et autres dignitaires d'Abomey sont de plusieurs formes et plusieurs autres à l'heure du retour des trésors royaux au pays, dont le Katakle. Pour en savoir plus, nous avons fait une immersion dans le monde de ceux qui confectionnent ces sièges qui consacrent la royauté. Voici l'élément que nous présente ici l'une de nos équipes du bureau régional Kana 3 Boïkan, conduite par Imet Elena Mousso. Dernier de s'aligner à s'accrocher à la confection de tabourets du genre utilisés par les dignitaires et autres têtes couronnées, Guy Hundo finalise ici les dernières retouches d'un siège avant vernissage et livraison de sa commande. Comme les Hundo, d'autres familles avaient à charge de sculpter les sièges pour les rois et leurs dignitaires. On peut citer les Hueglo, Kakoudé, Donvide et bien d'autres. Il y a la famille Donvide, il y a la famille Kakoudé, il y a la famille Hueglo. Même il y a aussi, bon, je ne sais pas si ils nous disent qu'ils font aussi des objets en bois. Mais je ne sais pas s'ils font des katakais, les sosadédés. Il y a des familles qui ont sculpté les trônes des rois et qui se trouvaient autrefois à Sogbodomé. Ces familles se sont déplacées actuellement et se trouvent à Gbanamé, dans la commune de Saint-Yando. Les familles d'Ovide de Gbanamé qui ont servi les rois dans la production des trônes. Attributs de pouvoir et symboles d'autorité, les sièges dans le royaume du Dahomey sont de diverses formes et respectent un ordre. Les sièges sont à peu près au nombre de 3. Les sièges d'abord qui ont été utilisés par les rois, on les appelle Singpo Tchandeme. Ce sont des trônes, des véritables trônes sculptés en une pièce. Il y a un trône spécial qui sert à l'intronisation du roi de Dahomey. Et ce trône-là n'habite pas à Gbomé. On peut trouver ce trône à Sogbodomé, dans la maison de Djoli. Ce trône vient à Gbomé seulement qu'on veut introniser le roi de Dahomey. C'est aussi Djandeme, mais d'une autre qualité. Et puis, il existe aussi des trônes au niveau des ministres, des chefs des villages, des chefs de coutume et les chefs de culte. On appelle ces trônes-là Katake. Le roi se sert des trônes. Si c'est Katake, peut-être à l'intérieur du palais, dans sa famille. Mais à la vue du peuple, le roi est toujours sur Djandeme. Bas de taille, Katake comparé au trône royaux sert de siège au prince, ministre du roi, chef de collectivité, de culte et autres dignitaires. Les distinguer dans l'ordre hiérarchique fait appel à une codification basée sur des figures géométriques. Il en a de 3 pieds et de 4 pieds. De 3 pieds est utilisé par les hommes et de 4 pieds est utilisé par les femmes, c'est-à-dire les nains, toutes les sortes de nains. Et les katakais sont fabriqués à Abomey, dans les familles Hueglo, à Mouillon. Si vous voulez distinguer les tabourets, quand le tabouret est déposé, vous allez voir les figures géométriques. C'est ces figures géométriques qui indiquent si c'est le ministre, le chef de village ou le chef de culte qui a utilisé. Vous voyez? Ces figures géométriques sont différentes. Il y a des rectangles tracés dans des rectangles qui indiquent d'abord les princesses. Des rectangles qui ont à ces 4 côtés de petits rectangles aussi. C'est les ministres, ça. Et des ronds dans des rectangles sont utilisés par les chefs des villages. Les Vaudouins ont un rond tracé de diamètre. La hauteur la plus grande est de 70 cm pour les katakais.
et diminue. Il y en a de 60 cm, de 40 cm et de 10 cm. Il y en a encore de 6 cm utilisés par les Bokono. Pour introniser les DA, les chefs de la collectivité, on utilise ça. Pour introniser les NA aussi, on utilise ça. La hauteur standard, c'est 40. Il y a des gens qui n'aiment pas cette hauteur. Il y a des gens qui disent de faire 35. La sculpture de siège est un savoir-faire autrefois privilégié. Avec la modernisation et la mondialisation, elle risque de disparaître si rien n'est fait. Preuve de l'ingéniosité artisanale de nos aïeux, ils hugent de prendre des dispositions en vue de sa revalorisation. Ouverture de la première session au titre de l'année 2025 de la conférence des gestionnaires des ressources humaines au ministère du Travail et de la fonction publique. Les assises de 2 jours visent à examiner plusieurs outils qui concourent à renforcer les acquis aux fins d'améliorer la gestion des ressources humaines dans les ministères, les institutions au sein de l'État. C'est le ministre du Travail et de la fonction publique, Adidia Toumatis, qui a procédé à l'ouverture des travaux. Voici les images. La digitalisation des outils de gestion des ressources humaines dans les administrations bientôt une réalité. Dans cette salle, des spécialistes de la question officiant dans les ministères et les institutions de l'État. Ils sont appelés à harmoniser leurs réflexions sur le e-service de délivrance d'attestation, de présence au poste, de validité de service et du certificat de non-radiation au profit des agents de l'État et la candidature en ligne au concours de recrutement. Le concept de 3 e-services en un que nous présentons ce jour marque une avancée significative dans notre marche vers une administration publique moderne et intelligente. Il s'agit d'une plateforme intégrée, conçue pour la simplification et la centralisation des processus essentiels de la gestion administrative des agents de l'État. Regroupée en un seul point d'accès, les prestations de délivrance de l'attestation de présence au poste, de validité des services et du certificat de non-radiation est une étape majeure qui permettra de gagner en ressources temporelles, de réduire les multiples tracasseries auxquelles les usagers de l'État sont soumis et d'améliorer la qualité du service rendu aux 10 agents. Le tout dans le but de rendre plus crédible et attrayante l'administration. La conférence des gestionnaires des ressources humaines au titre de l'année 2025 est également un creuset de partage d'expériences et d'harmonisation des pratiques dans la gestion des ressources humaines. Je reste convaincu que collectivement, nous saurons relever les défis et faire de ces innovations des leviers majeurs pour une gestion des ressources humaines plus moderne, plus efficace au service de notre nation. Vos questions, vos suggestions et retours après les présentes assises seront fortement appréciés pour affiner l'ensemble du dispositif et garantir leur appropriation par tous. Les participants à cette session ont eu droit à des communications sur le système d'évaluation des performances et les positions exceptionnelles des agents de l'État. Le premier séminaire de l'Africaine des assurances et du réseau Globus au titre de l'année 2025 s'est ouvert ce mardi à Cotonou. 3 jours d'échanges et de réflexion dont le but est d'améliorer leurs différentes prestations. Le rendez-vous qui tient également lieu de formation à mobiliser au Bénin plusieurs membres de l'association venus de différents pays. Voici le compte rendu. La culture de mettre le client au centre de toutes les préoccupations. C'est le thème qui retient l'attention à ce premier séminaire de formation de l'Africaine des assurances et du réseau Globus au titre de l'année 2025. Carrefour d'échange et de réflexion, ce rendez-vous va leur permettre de passer en revue leurs différentes actions et renforcer les liens. Ce thème a été choisi en fonction des différents retours que nous avons de nos partenaires. Nous croyons chez Globus qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les plus gros qui gagnent. C'est en fait ceux qui placent véritablement les clients au centre. C'est eux qui font véritablement la différence. On le voit parce que en termes de nom, nous, chaque compagnie membre du réseau, on n'est pas les grands noms sur le continent africain. Mais donc les grands noms
sur le continent africain nous respectent et nous craignent et nous redoutent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons compris la force de travailler en réseau. Consolider le portefeuille des partenaires et saisir les opportunités qui se présentent aujourd'hui sur le continent africain. Ce sont là les différents défis qui s'imposent à ces membres du réseau Globus. Et pour y arriver, ces acteurs devront améliorer leurs prestations et développer de nouvelles stratégies. L'un des atouts pour nous, pour saisir ces opportunités et diversifier le portefeuille que nous avons, saturé en local sur les différents pays par des polices locales et d'autres lignes de programme dans chacun de vos pays, passe par nécessairement, mais obligatoirement, je dirais encore de manière totalement indispensable, la satisfaction de nos partenaires. Parce qu'on voit que cet élément de confiance est aujourd'hui mis à l'épreuve. L'élément de confiance est mis à l'épreuve, pourquoi? Parce que certains partenaires veulent nous confier un peu plus d'affaires, mais ils se demandent s'ils nous en confient un peu plus, est-ce qu'ils ne seraient pas en train de faire une erreur? Fondé en 2007, le réseau Globus est présent dans 49 pays africains. Sa mission est de proposer aux partenaires des solutions clés pour répondre aux besoins assurantiels, toutes branches confondues. Dans la suite de cette édition, il s'est tenu ce mardi à Cotonou une cérémonie de remise d'attestation aux bénéficiaires du projet d'appui à la formation professionnelle et au développement de l'apprentissage dans les métiers de l'artisanat. Le projet mis en œuvre par la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin avec pour objectif de renforcer les compétences techniques des artisans afin de contribuer au développement de l'économie nationale. Les détails dans ce reportage. Le projet d'appui à la formation professionnelle et au développement de l'apprentissage a ciblé 360 artisans, dont 240 maîtres d'apprentissage et 120 jeunes titulaires du CQM. Ils seront formés dans 8 corps de métier. À cette étape de la mise en œuvre du projet, 315 artisans issus de 7 corps de métier ont déjà achevé leur parcours de formation technique. Concernant le métier de spécialiste pompe à injection, 45 artisans, dont 30 maîtres d'apprentissage et 15 jeunes titulaires du CQM, suivront leur formation très prochainement. Ce décalage s'explique par la spécificité du domaine et l'indisponibilité des formateurs qualifiés au niveau national. Grâce aux efforts de recherche de la CMA Bénin, y compris au-delà de nos frontières, cette formation pourra être lancée sous peu. Les attestations que vous recevrez dans quelques instants ne sont pas seulement des certificats. Elles sont la reconnaissance de votre travail acharné et le symbole de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous. Le projet est mis en œuvre par la CMA Bénin grâce à l'appui de l'ambassade de France au Bénin en vue de renforcer les capacités techniques, pratiques et managériales des artisans. Au total, 7 centres issus de 7 départements ont accueilli les différentes formations. FOGES nous ont touchés et nous rappellent la place stratégique que notre secteur occupe dans la vision du Bénin révélée. Le gouvernement du Bénin compte sur vous. Le gouvernement du Bénin fait de vous des acteurs majeurs de la modernisation du secteur artisanal. Soyez donc les ambassadeurs de l'excellence, de l'innovation et de l'esprit d'entreprise. L'une des composantes de ce projet est la promotion et le renforcement de l'artisanat au Bénin à travers le développement des actions de la CMA dans sa stratégie de formation professionnelle et d'apprentissage. D'un coût global d'1 600 000 francs CFA, le projet d'appui à la formation professionnelle et au développement de l'apprentissage au Bénin s'étend sur une durée de 2 ans. Nous parlons littérature à présent. Les talents ne se perdent jamais. C'est le titre du premier livre de Rangadeou Zakari, une jeune écrivaine béninoise originaire de la Donga. L'ouvrage de type roman qui raconte le combat d'une jeune fille contre les barrières sociétales a été officiellement lancé ce week-end dernier à Cotonou. Les détails de la cérémonie dans ce reportage. Voici l'œuvre que parents, proches, amis et autorités traditionnelles sont massivement sortis pour propulser. Un étalon ne se perd pas, traite d'une variété de sujets
gravitant autour de la chaîne féminine. La question de l'inscription des filles à l'école, les rapports entre la tradition et la modernité, le devoir d'objectivité dans l'appréciation de la situation qui est faite de la femme aujourd'hui dans nos sociétés. Aboutissement d'un projet démarré en 2022, l'ouvrage fait voyager son lecteur à Séméré, un arrondissement de la commune de Ouaké, pour lui narrer entre scolarisation et émancipation la résilience d'une fille à Kébi face à l'opposition de la femme, mais aussi celle de l'homme. Et cette rencontre décevante entre l'héroïne et une ministre qu'elle appréhendait comme une opportunité d'insertion professionnelle est assurément un épisode évocateur. Et elle vient, on lui donne rendez-vous à 10h, elle vient vraiment un peu avant l'heure et elle attend de 10h jusqu'à 17h. Et quand enfin Madame la ministre entre et que la conversation commence, elle dit, bon, j'ai des compétences et je pense que je pourrais les mettre à votre service. Et Madame la ministre de réagir. Si vous avez des compétences, pourquoi n'allez-vous pas concourir? Quand vous allez lire le roman, vous allez vous rendre compte que c'est une petite fille qui est un peu turbulente et elle disparaissait, réapparaissait et finalement sa grand-mère lui a dit, toi regarde-moi, où que tu ailles, tu reviendras ici parce qu'un étalon ne se perd pas. Ce nouveau bébé de la scène littéraire béninoise a bénéficié lors de sa conception d'un double parrainage, celui du politique Hippolyte Arondemain et celui du Grand Prix littéraire du Bénin 2024. Ce dernier se fond en témoignage. Elle n'est jamais fatiguée. Et dès que vous donnez une idée, elle peut donner 3 de suite. Ouais, vraiment elle est prolifique. Au terme d'une haletante vente à l'américaine, Madame Akilat Idrissou Yerima s'offre le premier exemplaire de Un étalon ne se perd pas pour un montant de 555 000 francs CFA. D'un volume de 220 pages, le roman de la première écrivaine du département de la Donga est accessible à 5 000 francs CFA sur le marché. Et pour finir cette édition, cérémonie de remise d'équipements dans le cadre de la mise en œuvre de la 3e phase du projet accouchement sans risque justement. Le geste est de plan international Bénin et qui vise à améliorer la qualité de la prise en charge des urgences obstétricales et néonatales. Le lot composé de divers matériels est estimé à plus de 22 millions de francs CFA. Voici les images. Le lot d'équipements est acquis dans le cadre de la 3e phase du projet accouchement sans risque mis en œuvre par Plan International Bénin dans l'aide d'influence d'Adjoum. Il est destiné à 18 centres des zones sanitaires Adjoum, Bonou, Dangbo et Pobé Adjawere Ketou retenus à la suite d'une sélection faite grâce à un outil de collecte de données auprès de 36 centres de santé. L'idée est d'améliorer la qualité des soins obstétricaux et néonataux puis renforcer la prise en charge des femmes et filles dans les structures de santé bénéficiaires. Cette initiative incarne notre engagement collectif pour garantir à nos populations un meilleur accès aux soins. Ces équipements ont été sélectionnés pour répondre aux besoins concrets des professionnels de santé dans la gestion des urgences obstétricales et néonatales dans le but de sauver des vies. Nous croyons fermement qu'en agissant pour une maternité plus sûre, nous investissons directement dans l'avenir des enfants et indirectement dans l'autonomisation des filles. Estimé à 22 203 158 francs CFA, les équipements sont composés entre autres de tables d'examen gynécologique et d'accouchement, de ventouses obstétricales, de matelas, de modèles pelviens, d'aspirateurs de mucosité électrique, de kits d'aspiration manuelle intra-utérin, ainsi que des bouteilles d'oxygène. La remise vient en complément à certaines actions et initiatives déjà entreprises. Le projet accouchement sans risque a contribué à la réduction de la mortalité maternelle et infantile par le renforcement de capacités innovantes avec la mise en place d'une application simplifiée sur les téléphones portables. Le volet communautaire a permis de repousser les barrières communicationnelles, y compris sur la question de l'interruption volontaire des grossesses à risque. L'appui de partenaires techniques comme Plan International Bénin vient donc compléter et renforcer cette volonté politique affirmée en apportant des ressources concrètes pour répondre aux besoins urgents
des communautés. En décidant de combler le déficit en équipements médico-techniques dédiés aux soins obstétricaux et néonataux d'urgence, l'organisation donatrice renforce par la même occasion le plateau technique des formations sanitaires bénéficiaires. Pour rappel, soulignons que le projet Accouchement sans risque couvre l'Ouémé et le plateau avec une durée d'intervention de 15 mois. Le financement est assuré par DNO Danida. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h, votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Juste après votre émission, l'info continue. Portez-vous bien et à très bientôt.